Pour réaliser un ciel, nous pouvons nous entraîner sur un petit bout de papier aquarelle de 300 grammes minimum. J'humidifie le papier journal, j'humidifie l'envers du papier aquarelle et je le pose sur le papier journal et j'humidifie bien rapidement le dessus du papier. Il est essentiel que mon papier soit humidifié de manière équilibrée, de manière régulière. Le papier va avoir tendance à sécher sur les bords. Je vais donc humidifier plus généreusement les bords. Pour être sûr d'une humidité régulière, je penche le papier et je vérifie qu'il n'y ait pas de trop plein. Je n'hésite pas à incliner ma surface de papier. Ici, l'humidité fait ventouse entre le journal et le papier aquarelle. En inclinant, je peux vérifier s'il y a du trop plein et je le laisse s'écouler. J'incline de manière régulière et de manière équilibrée de chaque côté. Je n'hésite pas à remouiller les extrémités du papier pour être sûr qu'il ne sèche pas. Pour humidifier le papier, j'utilise donc deux outils. Le spray qui permet d'humidifier rapidement et légèrement et le pinceau à la vie, le pinceau en poil souple qui va permettre d'apporter beaucoup d'humidité mais aussi d'égaliser. Je ne frotte pas le papier, je l'effleure de manière à pousser l'eau afin qu'elle soit finement étalée. Pour réaliser un ciel bleu, je vais préparer un orange. J'ai donc humidifié généreusement les boulettes de pigment d'aquarelle et je roule mon pinceau dans cette humidité. Et je viens y déposer une couleur orangée. Si l'humidité n'est pas assez généreuse, je peux donner deux, trois coups de spray. Il est essentiel d'avoir une humidité équilibrée sur toute la surface du papier. L'idée est donc de déposer cette couleur orangée de manière à ce qu'elle bouge. Si je penche le papier, la couleur bouge, circule sur la surface. Ici, c'est sec. Je viens donc rajouter de l'humidité, comme je vous le disais, sur les bordures qui sèchent en premier. Je dépose donc très rapidement une petite couleur orangée sur toute la surface de mon papier et je vérifie que l'humidité est suffisante et que ma couleur bouge, circule, vit sur le papier. Ce orangé est très pâle. Peut-être une petite zone plus sombre par endroit, peut-être une petite zone plus blanche par endroit. Je laisse cette couleur très pâle mais présente sur ce papier. Je vais ensuite chercher de la couleur bleue. Ici du bleu phthalo. Attention, je ne vais pas dans la boule de pigment, mais vraiment autour de cette boulette de couleur, de manière à enduire mon pinceau de liquide coloré. Et je dépose le bleu. Je tente de déposer le bleu dans le orange. Si je balaye, en balayant le bleu,
il devient vert. Mais en déposant le bleu, le vert ne se forme pas. Je peux soit utiliser un pinceau en poil de martre, soit utiliser un pinceau à la vie. Avec un pinceau à la vie plus gros, je peux déposer davantage de liquide bleu. Je peux aussi faire rouler. Mon pinceau. Il est donc essentiel de ressentir ce geste comme un dépôt. J'effleure la surface, mais je ne frotte pas et je ne balaye pas. J'ai donc deux pinceaux à la vie. Un pinceau porteur de couleur, un pinceau porteur d'eau. Le pinceau porteur d'eau est donc trempé dans l'eau. Puis je vais l'essorer. Mon pinceau est essoré en spatule. Il est humide. Ici, je vais bouger, faire circuler les couleurs. Et je pompe le trop-plein d'humidité, le petit boudin d'eau qui se crée à l'extrémité du papier. Et je pompe le petit boudin qui se crée sur la bordure. Il est important de rincer régulièrement mon pinceau porteur d'eau. Je peux donc avoir un récipient d'eau souillée, un récipient d'eau propre. Pompe les trop-pleins d'humidité du bout des poils sur 1 mm. Si je viens appuyer trop fort, je pompe une zone qui va s'assécher. Je pompe une zone qui va être rapidement sèche et qui va créer une bordure. Il est donc important de ne pas appuyer, mais de pomper, d'aspirer subtilement du bout des poils. Voici donc un premier ciel. Un ciel qui a été coloré en orange, mais qui finalement se retrouve bleu, avec de légères nuances chaudes par endroits. Le fait d'incliner le papier permet d'obtenir des dégradés très subtils entre une zone qui est restée presque blanche et des zones plus ou moins bleutées, plus ou moins sombres.